Salut, c'est moi, Tamara. Ça va? J'espère que tout va bien. Dis-moi dans les commentaires au-dessus de la vidéo. Non, oui, au-dessus du vidéo. Oui. Je voudrais continuer avec ce livre-ci, Le Triomphe de la foi. Comme je dis dans chaque vidéo, ce livre, c'est un guide quotidien pour les chrétiens. C'est inscrit par Kenneth et Gloria Copeland. Ils sont des prêcheurs aux États-Unis, au Texas. Chaque leçon quotidienne dans ce livre sont disponibles sur l'internet. Je vais laisser la description de ce livre dans la boîte de description. Oui, donc tu peux suivre toutes les leçons que je lis. Et ils ont dit fréquemment dans le podcast et l'émission de télé que tout le monde peut utiliser le matériau, donc ça c'est pourquoi je fais ça. Ok, donc on continuera, je commencerai avec la leçon pour le 8 janvier. J'ai décidé de commencer au début du livre. Je voudrais lire chaque leçon dans ce livre jusqu'à la fin de l'année. Oui. Et si j'ai fait des fautes en français aussi, j'ai fait des fautes avec les choses dans la Bible, dis-moi dans les commentaires parce que je voudrais améliorer ma compréhension en français, ma prononciation en français et améliorer ma connexion avec Dieu. Oui. Ok? Allons-y. Faites le pas dans la foi. Faites le pas de la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puis qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains chapitre 4, versets 19 et 20. Je vis par la foi depuis de nombreuses années, et ce qui m'aide à recevoir de Dieu dans les pires situations, c'est de me lancer en faisant la part de la foi. Il vous faut faire cela quand vous demandez à Dieu d'accomplir l'impossible dans votre vie. Il vous faut faire cela si vous voulez tenir ferme alors que vous êtes ballotté entre les promesses de Dieu et les circonstances, croyant tantôt les unes, tantôt les autres. Cela peut faire de vous des gens fidèles comme Abraham. Lui aussi a été confronté à des difficultés naturelles, toutes comme nous. Il savait que, dans le naturel, il n'y avait aucune possibilité que la promesse de Dieu à son égard se réalise. Pourtant, la parole de Dieu dit qu'Abraham ne considéra pas son propre corps. En d'autres termes, il ignora l'évidence naturelle et crut seulement la promesse de Dieu. À un moment donné, il fit le pas de la foi. Il prit sa décision irrévocable de s'en tenir à la parole de Dieu. Il prit un engagement définitif en décidant de franchir le point de non-retour. Si vous et moi voulons voir Dieu faire l'impossible dans votre vie, nous devons faire la même chose. Concrètement, comment faire? Commencez par la parole. Examinez les promesses de Dieu. Choisissons de croire ce qu'il a dit et est en train de dire à propos de votre besoin. Méditez ces promesses jusqu'à ce que la foi grandisse dans votre corps. Ensuite, imaginez une ligne dans votre pensée et dans votre corps et matérialisez-la en la traçant sur le sol de la pièce où vous priez. Puis enjambez cette ligne en déclarant, en présence de Dieu et de tous les anges qui se trouvent dans ces lieux, et à la face du diable, je fais le pas de la foi. À partir de maintenant, je considère
que ce que j'attends est accompli. Et au nom de Jésus, je donne toute la louange et la gloire à Dieu. Désormais, parlez comme si votre miracle était d'or et déjà accompli. Tournez le dos au problème, au doute et regardez à Dieu et regardez à Jésus. Dieu fera l'impossible pour vous si vous osez faire le pas de la foi. Lecture conseillée, Romains chapitre 4, verset 30 à 27. Oui, alors je lis la Bible en français. Si tu aimes des vidéos comme ceci, dis-moi si tu as un livre que je peux lire sur YouTube sans rencontrer des problèmes avec le droit de l'auteur, dis-moi. Je peux chercher les poésies ou les livres et lire ça en français pour toi. Je pense que c'est de bonnes pratiques pour moi. Et si tu aimes le son de ma voix ou si tu aimes passer de temps avec moi, je suis très contente de lire en français pour toi. Ok? Attends, je chercherai l'écriture. Et aussi, si tu aimes ces vidéos-ci, cliquez sur like, donne-moi un grand et plus bleu, abonnez-vous, écrivez les commentaires, s'il vous plaît. Oui. Je sais que j'ai mélangé le tutoyage et le voyage aujourd'hui, je m'excuse. C'est très tard ici. Donc, ça c'est pourquoi. Ok, je m'excuse. Ok, donc c'est Romains chapitre 4, verset 13. Ok, la foi d'Abraham. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est hériteur, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous. Devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devient ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit. Cela lui fut compté, c'est aussi à cause de nous. À qui cela sera compté? Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré par nos enfances, livré pour nos enfances, et ressuscité pour notre justification. Ok, dans le livre Le triomphe de la foi, le passage termine avec verset 27, mais ce version de Bible, ce chapitre termine avec le verset 25. Donc, je ne sais pas qui est correct, mais on va continuer. C'est bon. Ok. Merci beaucoup, ça c'est tout pour aujourd'hui.
Comme j'ai dit avant, donne-moi un grand pouce bleu si tu aimes cette vidéo. Donne-moi les conseils si tu as des recommandations pour moi. Et nous continuerons avec ceci bientôt. Ok, merci beaucoup pour rester avec moi pour toutes les vidéos. Au revoir, à plus. À bientôt. Au revoir pour maintenant. Nous nous rencontrons bientôt.